fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre, avec en comptant sur lui. Si nous avons sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. La canicule. Et on va chanter. Celui que j'aime bien là, l'agneau, le sang là. C'est quel numéro? 276. Le 276. Merci Jean. 276. Je suis pas joli, mais je suis poli. 276. Il est beau ce cantique. Hein? Ouais. 276, on le connaît bien. 276. Voilà, partons. Jésus, par ton sang précieux. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, puis blanc que neige, blanc, puis blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, puis blanc que neige, blanc, puis blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné.
pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, un cœur est plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, un cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, un cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on va chanter le 52, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Le 52. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, présente
nos cœurs s'élèvent par la foi, que par ta grâce, l'instant qui passe, Le 45, s'il vous plaît. Le 45. Ça nous rafraîchit. C'est une sorte de clim. Descend sur nous et on se sent mieux. 45. Quand le vol de la tempête vient d'assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage et la haute reste encore. Quand les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénons d'un béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand
sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mais les doses devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. Si tu perds dans le voyage d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Plus fort! Compte les bienfaits de Dieu, mais les causes devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. Compte les bienfaits de Dieu, mais en haut devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. Compte les bienfaits de Dieu, mais les autres devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre des grands. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ça réchauffe, hein? C'est plus chaud encore ici que dehors. Alléluia. Mais c'est la chaleur du cœur. Amen. Le cœur, il est chaud. Le cœur, il n'est pas triste. Il n'est pas froid. Il est chaud. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est la joie. Alléluia. La joie. Et je rote. Amen. Joie. Amen. Il dit que les Arabes, quand on rote, c'est qu'on a bien mangé. Alors, ça veut dire qu'en chantant, nous avons mangé. Hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire Gloire à à Dieu. Allez, on va prendre la Bible parce qu'il est 5h moins le quart. Notre Seigneur Jésus-Christ, tu es le pain descendu du ciel, le pain de vie. Comme notre corps a besoin, Seigneur, de nourriture. Et tu as pourvu. Tu as pourvu parce que, Seigneur, tu veux nous faire comprendre que quand tu es descendu du ciel, bien que tu aies dit à tes apôtres que tu étais le pain descendu, le pain de vie. Ah, combien nous avons besoin de pain pour ne pas mourir. Car si on n'avait pas de pain, si on n'avait pas d'eau, si on n'avait pas de breuvage et de nourriture, alors au bout de quelques jours, quelques semaines, Seigneur, on serait obligé de nous enterrer. Notre corps ne pourrait pas tenir si nous n'avons pas d'eau et de nourriture. Car quand tu créas les cieux et la terre, tu créas, Seigneur, les semences et tu les faisais pousser. Et elles prirent forme. Tu t'es pas contenté simplement de faire une orange ou un citron, mais tu as placé du jus à l'intérieur pour que, Seigneur, eh bien, c'est vrai, ça nourrit, mais il y a aussi le jus. Tu créas les deux, afin que notre corps puisse grandir. Parce que, Seigneur, je ne conçois pas, et je ne pourrais le concevoir que si je ne mange pas, que si je ne bois pas. Je ne peux pas être en bonne santé, je ne peux pas continuer à vivre sur la terre. Mon âme, mon corps quittera ce monde. Mais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, parce que nous savons que tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et dans le désert du Sinaï, tu as envoyé des miracles. Tu as fait des miracles, mais
Tu en as fait un. C'est un des miracles. C'est le premier. C'est la manne qui est descendue du ciel. La manne, le pain, la manne, qui a été donnée avant le Shabbat. Avant le Shabbat. Car le Shabbat n'a pas été donné avant la manne, mais la manne d'abord et le Shabbat ensuite. Car le Shabbat a été donné dans la manne. Car tu as dit, Israël, que justement, ce sera un jour de repos. Car tu ne sortiras pas. Tu prendras juste le nombre de jours. Mais le jour du repos, le 7e jour, tu as établi pour Israël dans le désert. Nous savons qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont été rebelles, car ils sont sortis ramasser la manne sur le sol. Ils l'ont gardée. Et des vers se sont introduits, ont fermenté à l'intérieur de la manne. Parce que l'adversaire, par cet esprit de rébellion, est entré dans les enfants d'Israël, dans le désert de Tsin, au pied du Sinaï. C'était rebelle au fond d'eux. Seigneur, tu leur as donné la manne, pas pour qu'ils se rebellent, mais pour qu'ils se nourrissent. Tu leur as donné la manne, tu ne leur as pas donné l'écaille avant. Tu n'as pas donné la viande, tu as donné le pain de vie. Amen. Seigneur, tu as fait ça pour eux, et tu l'as fait pour nous, parce que tu as institué la Sainte Seine, et tu as donné le pain et le vin, tu as donné la nourriture et le breuvage dans la chambre haute avec tes apôtres, en leur disant, mangez ce pain qui est mon corps, qui a été livré pour vous. Buvez ce vin qui est mon sang, pour le pardon, pour la rémission de vos péchés. Le pain et le vin, c'est la manne, c'est le corps de Christ. C'est le signe que l'Éternel est au milieu de nous à chaque fois que nous mangeons le pain sans le vin et que nous buvons le vin. Le corps de Christ, le sang de Christ. Nous ne pouvions pas boire ton sang, Seigneur, ce n'était pas possible. Nous ne pouvions pas manger ton corps, mais tu nous fais comprendre, Seigneur. Tu nous as envoyé le signe, tu es venu dans cette forme, tu t'es manifesté dans cette forme du pain et du vin, en déclarant à tes apôtres, et l'apôtre Paul aussi, le déclarera à l'église de Corinthe, le pain, le vin, faites ceci en mémoire de moi. Et à toutes les fois que vous mangez ce pain et tout, que vous buvez ce vin, voilà, vous annoncez la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire son corps qui a été livré, crucifié, afin que nous soyons sauvés. Seigneur, l'Église aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était au départ. Bien sûr, nous ne pouvons pas copier sur elle, nous ne pouvons pas faire une copie. Il faut revenir à l'original, revenir à l'origine. Et cela est possible. Parce que quand tu as donné la manne, quand tu as donné le pain à Israël, tu ne leur as pas donné le vin, uniquement le pain. Parce que Seigneur, c'était pas l'heure encore que ton sang soit répandu sur la terre. Mais quand tu es venu dans la chair, dans cette chair semblable à la nôtre, en tant que fils de l'homme, alors, sur la croix, eh bien, tu as répandu le sang, parce que ton corps a été crucifié et livré pour que le sang, pour que le signe que Dieu s'est manifesté. Et quand on mange le pain et qu'on boit la coupe du Seigneur, nous manifestons le signe de la présence de Christ au milieu de nous. Mais en même temps, nous nous nourrissons. Comme notre corps se nourrit de pain et d'eau pour vivre, ainsi maintenant, en mangeant ce pain et en buvant ce vin, tu as dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et à chaque fois que vous le ferez,
en mémoire de moi. Alors, Seigneur, nous sommes immortels. Nous sommes immortels parce qu'en mangeant ce pain et ce vin, automatiquement, en obéissant au commandement, car Seigneur, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est un ordre. Et si nous ne mangeons pas le pain, nous ne buvons pas le vin, nous n'avons pas la vie éternelle, parce que c'est ce pain et ce vin, cet élément, par la foi, Amen. au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus notre corps humain, car celui-là retournera dans la poussière, mais c'est l'âme qui se nourrit, parce que en mangeant cette nourriture, oh oui, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Christ a pris soin d'offrir son corps et de faire couler le sang, mais en même temps, il établit l'alliance et le signe au travers du pain sans le vin, par le vin. Le vin reste du vin, le pain reste du pain. Mais le Seigneur a déclaré, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Point à la ligne. Certes, on peut déclarer, je bois du vin, mais Christ a dit, c'est mon sang. Je ne cherche pas à comprendre. Je crois que quand je bois le vin, je bois le sang de Jésus, parce qu'aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Amen. Gloire à son nom. Ah, son nom. C'est la foi. Ceci ne sont pas pour les païens. Ceci n'est pas pour les incrédules. Ceci n'est pas pour les rebelles. Ceci est réservé au peuple du Seigneur, au peuple élu. Car tu as établi l'alliance, car tu as dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Voici l'alliance. Seigneur, autant tu donnas la manne à Israël, tu as établi le Shabbat en établissant la manne, en leur parlant de ce jour de repos, de ne pas sortir et de pas, oui, il fallait ce repos. C'était une alliance, mais tu as fait une alliance aussi avec nous, en établissant le sacrement, la Sainte Seine au milieu de nous. Waouh, oh Dieu! Tu n'as point changé d'attitude, tu n'as point changé de forme, tu n'as point changé ton caractère, tu n'as jamais renversé le commandement de la parole. Au contraire, tu as accompli. Oui, parce que le pain qui est descendu, ce n'est pas le pain comme était dans l'Ancien Testament, mais Christ est le corps, le pain, le sang, le vin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit pour la rémission de vos péchés dans Matthieu 26. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, nous sommes les enfants d'Israël. Pas les enfants d'Israël charnels dans le désert du Sinaï qui ont été rebelles contre toi, contre l'Esprit de l'Éternel. Non, mais nous sommes les enfants d'Israël, c'est-à-dire nous sommes enfants d'Israël spirituellement. L'alliance a été renouvelée. Dieu n'a point annulé l'ancienne alliance, il l'a accomplie en venant dans la chair de son corps sans péché et sans iniquité. Et maintenant, Christ nous appelle, Christ nous demande, Christ nous exhorte, mangez ce pain, buvez ce vin, car il dit, ceci est mon corps, pas seulement mon corps, mais qui a été livré pour vous. Alléluia. Celui qui mangera le pain et boira la coupe sans discernement, boit contre lui-même un jugement, dit l'apôtre Paul. Paul dira plus loin, quand vous prenez le pain et la coupe, vous rentrez en communion avec le Saint-Esprit, car Paul dira, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Le monde est en communion avec les démons. Mais l'Église, le corps de Christ, est en communion avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas un rassemblement d'hommes et de femmes religieux et religieuses. Nous sommes des êtres. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit, parce que nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a fait naître de nouveau. Nous sommes nés parce que nous avons reçu la vie éternelle en son nom. Amen. Parce que Christ nous dit de boire ce vin, de manger ce pain, parce qu'il produit par l'obéissance au commandement la vie éternelle. Nous sommes immortels.
Nous sommes immortels. Amen. Nous avons la vie éternelle. Parce que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Parce que Christ est le pain. Et en mangeant ce pain, nous avons la vie éternelle en son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La puissance de Christ, la puissance de Jésus n'est pas seulement dans les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est simplement la manifestation de la puissance. Mais la puissance de Christ se trouve dans l'obéissance au commandement, à l'obéissance à la parole. La parole qui est le Verbe. La parole est le Verbe. La parole parlée. La parole, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Le Saint-Esprit est entré dans la parole. Le Saint-Esprit est entré dans la chair et le sang de Christ, dans les eaux, là, du Jourdain. Le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe. Christ fut oint. Mais quand Christ fut oint, il fut rendu obéissant jusqu'à la mort. Il commença son ministère de puissance et de délivrance contre Satan, car le Saint-Esprit, quand il descend sur Jésus-Christ, Satan tout de suite va venir, il se présente. Le Saint-Esprit a commencé à déranger les puissances des ténèbres qui étaient dans Jésus-Christ. Les démons criaient, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Oui, oui Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, démolir le gouvernement de Satan. Nous ne pouvons pas démolir les puissances des ténèbres tant que le Saint-Esprit, car c'est pas tout d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut être capable de nous laisser conduire par lui, Amen. afin d'obéir à sa parole et à son commandement. N'a-t-il pas déclaré, vous, Église incrédule, qui reniez au nom de Christ? Vous reniez la parole, vous dites, acte de 38, l'apôtre Pierre s'est trompé, alors c'est le Saint-Esprit qui s'est trompé en lui. L'apôtre Paul a déclaré à Éphèse, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean-Baptiste. Eh bien, il dit, eh bien, écoutez, vous allez retourner dans le fleuve et vous allez être rebaptisés en invoquant le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi. Notre Père qui est aux cieux, tu es le Père éternel. Et ce que tu as fait dans ta parole, tu ne l'as pas défait. Mais, Seigneur, Satan est venu au cours des âges de l'histoire de l'Église. Il a tout fait pour déformer. Il n'a pas attendu le 21e siècle pour déformer la Bible. Mais dès le départ, après la mort des apôtres, Satan est entré en jeu. Et nous le savons en lisant les 7 églises en Asie mineure, tout ce qui s'est passé dans les églises, et ce n'est pas la gloire de ton nom, et ce n'est pas brillant, mais c'est pas plus brillant aujourd'hui que ça l'était à cette époque. Mais le Seigneur a toujours eu à lui un groupe qui lui appartient. Amen. Le Seigneur a toujours eu un petit groupe, alléluia, un petit groupe qui est resté fidèle. Amen. Et quand il est venu sur la terre, Israël n'a pas écouté, n'a pas cru, mais un petit groupe comme Siméon, comme Anne qui jeûnait et qui priait à 80 ans, et qui a dit, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous le savons très bien, Seigneur. Nous voulons te faire confiance jusqu'au bout. Et que nous importe l'avenir, que nous importe le futur. Il ne nous appartient pas. Il est entre tes mains. La seule chose qui compte, c'est le présent dans lequel tu nous as placés ce soir. Dans ce moment de prière et d'intercession et de communion avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Parce que sa chair et son sang est une nourriture et un breuvage. Parce qu'en faisant cet acte, nous nourrissons l'homme spirituel. Nous nourrissons l'homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Qui rentrera dans le paradis. Parce que nous sommes devenus par ce pain et par ce vin immortels. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Gloire à son nom. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais le premier frère, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le premier-né de la nouvelle création. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous passons. Nous ne savons pas, ô Dieu,
Mais nous savons que la puissance des ténèbres est en train de se manifester sur le monde. Jamais nous n'avons vu de ténèbres aussi épaisses. Jamais nous avons vu autant de ténèbres se déployer dans les nations. Mais qu'importe, tu as dans les nations, au milieu de ce monde incrédule et pervers, car si seulement le monde était incrédule, ce serait une chose. Mais non, il est pervers, il est corrompu d'entendement, bien sûr, accompagné de leur abomination et de leur désolation, car d'ailleurs, Seigneur, un fruit qui est pourri, qu'est-ce qu'il pourrait produire? Si s'il est pourri, il pourrira, il apporte de la pourriture, mais pas l'Église de Jésus-Christ, parce que elle est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Elle est le travail de la rédemption. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que nous disons gloire à Jésus. Nous. Gloire à Jésus. Oui. Et quand on dit gloire à Jésus, on le craint. Et on le respecte. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu de la vie. Tu es venu et tu as combattu la mort. Bien que tu aies dit à Adam de ne pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu Tout-Puissant, ce soir nous nous nourrissons de l'arbre de vie qui se trouve dans l'Apocalypse, c'est-à-dire Jésus, l'arbre de vie. Bien sûr, Seigneur, nous sommes mortels, c'est vrai, mais nous savons très bien que quand on prie, il y a une autre personne en nous. Il y a en nous un autre être, et celui-là, il ne mourra jamais, parce que c'est l'Esprit qui a été régénéré, racheté, purifié et sanctifié. Alléluia. Car nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Voilà. Qu'en est-il de ce monde? Pouvons-nous, nous, lui parler de sanctification? Blablabla. Bla, bla. Il n'est même pas capable de savoir ce qu'est le mot saint. Mais, Seigneur, si tu réclames la sanctification à un peuple qui t'appartient, si tu réclames la sanctification à ceux qui sont à toi, à ceux qui sont siens à toi, parce que si on mange ce pain et qu'on boit ce vin, ça veut dire que nous sommes à toi, ça veut dire que nous t'appartenons, que nous sommes chair et sang avec ta chair et ton sang, car en buvant ce vin et en mangeant ce pain, nous faisons sien avec lui, nous faisons communion, nous faisons corps, âme, corps, esprit avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous ressusciterons, parce que nous sommes corps et chair avec Jésus-Christ, par la nouvelle alliance en son sang. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à son nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Éternel Dieu des armées, auteur et donateur de la vie éternelle par ton Fils Jésus-Christ, nous prions parce que le monde est dans les ténèbres. Et nous prions afin que tu nous envoies la puissance du Saint-Esprit, afin qu'au nom de Christ, nous puissions annoncer ton Fils bien-aimé. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alors, Seigneur Dieu, prépare le chemin, prépare la route. Seigneur, enlève tout ce qui peut encombrer dans nos vies l'obstacle à l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur Père éternel des cieux, je sais que Satan est en train de t'empêcher. Satan est en train d'empêcher qu'il n'y ait pas l'évangélisation. Satan a envoyé cela parce qu'il ne veut pas que la parole de Dieu accomplisse l'acte final d'annoncer le message de la rédemption avant que vienne l'Antéchrist. Christ a quelque chose à dire. Christ a quelque chose à accomplir au travers de son épouse, qui est son corps et sa chair. Et quand il en aura fini, alors Seigneur, les portes du salut se fermeront et le monde plongera dans les ténèbres et dans la nuit la plus terrible de l'histoire humaine. Car tu as dit toi-même, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne saurait sauver.
Éternel Dieu, tu nous parles de ces jours qui vont venir. Et peut-être qu'ils ont déjà commencé ce soir, ces jours terribles. Peut-être que nous sommes dans le prélude, dans le départ de cette chose. Mais Seigneur, il y a encore un chemin à parcourir. Mais ce soir, Jésus-Christ, nous sommes encore rassemblés parce que nous croyons et nous voulons voir ta gloire. Car c'est tout ce qui nous intéresse. C'est ta gloire. Amen. Et non pas la nôtre, mais la tienne. Nous ne voulons pas, Seigneur, paraître, mais nous voulons être. Amen. Nous voulons ce que toi tu veux que nous soyons. Tes enfants bien-aimés, rachetés, sanctifiés, purifiés. L'élément. Et Seigneur, ce monde sera tellement mauvais, et il l'est déjà, mais il sera plongé. Il sera tellement mauvais que, Seigneur, ce qui est bien ne pourra pas rester, mais doit s'en aller et fait laisser la place à ce qui est le plus mauvais, la haine, le mensonge. Car, Seigneur, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y aura pas de possibilité pour ce monde, car chaque jour qui passe, ils s'enfoncent un peu plus dans leurs idées. Ah Dieu, s'il te plaît, si tu dois faire un réveil, et tu en feras un, et il sera unique en son genre, c'est ce que disent les prophètes, à la fin, dans les derniers jours. Alors, Seigneur, tu appelleras, que ce soit dans les païens, que ce soit dans les dénominations religieuses, tu feras sortir ceux qui t'appartiennent. Amen. Avant la fondation du monde. Quant à nous, eh bien, nous sommes l'amandier. Nous sommes un amandier, comme au printemps. C'est l'amandier qui fleurit le premier. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Nous portons déjà les boutons, nous portons déjà certaines choses, et nous les portons. Mais, Seigneur, quand viendra alors la saison, l'amandier deviendra vert, il perdra sa couleur blanche, car l'amandier est blanc. Et c'est ce que nous sommes blancs, plus blancs que neige. N'avons-nous pas chanté? Amen. Nous sommes blancs, nous ne sommes pas noirs, nous ne sommes pas gris, mais blancs. Non pas par nous-mêmes. Et Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite, une grâce. Tu nous as donné ce vêtement, cet habit de sacrificateur, car nous sommes tous sacrificateurs du Très-Haut, tous, dit l'Épître aux Romains. Il n'y a pas un ici qui ne serait pas sacrificateur, à condition que ce sacrificateur marche dans la sainteté, dans la pureté de la parole du Seigneur, de l'Éternel. Seigneur nous a revêtus de les faux, de lin, il nous a habillés. Notre vêtement est un vêtement éclatant, ça c'est certain, nous ne le voyons pas. Mais, Seigneur, quand on prie, notre esprit jaillit Amen. par rapport à ce vêtement que nous avons reçu de toi. Maintenant, Seigneur, je vais ouvrir le Saint-Livre, le livre sacré. Eh oui, et il faut-il encore que quand je pose mes mains sur ce livre, faut-il encore que ces mains soient pures pour l'ouvrir, mais aussi les yeux, et aussi les oreilles, pour qu'elles puissent entendre Amen. ce que le Seigneur dit au travers de la parole divine, pas la parole de l'homme, la parole de l'Éternel, la Bible, la parole du Seigneur, est vivante, permanente et efficace pour ceux qui sont sincères.
Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire la Bible et nous allons voir quelque chose que j'ai préparé. J'aimerais vous parler c'est le 2. Ça, c'est le 20. Voilà. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Voilà. Le Seigneur, dans la Bible, nous parle parce qu'il y a des hommes et des femmes, des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu avant nous. Et la Bible, ce n'est pas seulement un livre historique. La Bible, elle existe parce qu'il y a des hommes et des femmes, des enfants, des peuples ont vécu avant nous. Et si on vous pose la question, où est Dieu? Ben vous répondez, si vous répondez qu'il est dans le ciel, ils vous croiront pas, parce qu'ils vous diront, on ne l'a jamais vu. Et d'ailleurs, les astronautes qui vous diront, je ne l'ai pas vu. Mais on n'a pas besoin de monter si haut pour rencontrer Dieu. Parce que Dieu, il est en face de nous. Mais il est caché, voilé par ce livre qui s'appelle la Bible. Amen. Dieu est dans la Bible. Amen. Amen. Et ce n'est pas la peine de chercher à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu nous a donné la Bible. Amen. Dieu nous a donné la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'écriture. C'est l'écriture. On sait très bien que quand on ne sait pas écrire, on est ennuyé. Et on a besoin de quelqu'un pour nous aider à écrire une lettre, pour remplir les formulaires administratifs. S'il pouvait nous donner autant d'argent qu'il nous donne des papiers à remplir, je leur dirais, envoyez-moi des papiers le matin, le soir et le midi. Parce qu'il y a plus de papiers à remplir que d'argent qu'on nous donne. Pour qu'on vous donne de l'argent, il faut remplir des papiers. Mais si vous ne savez pas lire et écrire, vous ne recevrez rien. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu nous parle par la Bible. Amen. Amen. Parce que Dieu a écrit la Bible. Vous me direz, c'est des hommes qui l'ont écrit. C'est vrai. C'est vrai. Mais, en fait, c'est pas eux. Parce que quand on écrit, ce n'est pas uniquement ma main qui écrit. C'est mon cerveau. N'est-ce pas? Je pense. Il n'y a pas une lettre, on ne fait pas une lettre si on ne pense pas. On pense à ce qu'on va dire et on va le coucher sur un papier. Et Dieu nous a donné sa pensée. Dieu nous a révélé son plan. Et il l'a écrit. Amen. Il a écrit, il a fait que c'est transmis par l'écriture. Mais il ne s'est pas contenté d'écrire. Dieu n'a pas dit, j'écris la loi sur les tables au Sinaï. Mais quand Dieu a écrit la Torah, quand Dieu a donné la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse, Dieu en même temps, il va nous montrer le comportement, il va nous montrer l'attitude de l'homme, il va nous montrer comment il se conduit devant lui. La Bible n'est pas un roman, la Bible c'est un livre qui montre dans la Bible des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes, qui vont se conduire. Et certains se conduisent bien, et d'autres se conduisent mal. Et comment nous savons qu'ils se conduisent mal? Parce que la Bible nous dit à l'avance ce qu'il faut faire
est ce qu'il ne faut pas faire. Dieu créa Adam et Ève. Quand Dieu crée Adam, il dit, je crée un homme, je le fous dans un jardin et il se débrouille. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit seul. Dieu savait que l'homme ne peut pas rester seul, à un tel point qu'il lui a même donné un être semblable à lui. Mais quand il a eu cet être semblable à lui, il s'est quand même détourné de l'Éternel. Il s'est détourné de l'Éternel. Parce que, en fait, Dieu nous appelle. Sa profondeur consiste que Dieu est jaloux et qu'il ne partage rien avec personne. Et nous n'avancerons jamais avec Dieu tant que dans nos vies, il y aura quelque chose qui prendra sa place. Amen. Même si c'est infiniment rien du tout. Dès l'instant que cette chose va me voiler, va m'empêcher d'être à 100% avec Dieu, ça n'ira pas. Dieu a donné la parole, non pas seulement au Sinaï, il a donné la parole à Adam. Nous dit les 10 commandements. Mais Dieu a renfermé les 10 commandements quand il a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, il a fallu 10 commandements, pour prévenir Israël. Mais en réalité, quand Dieu dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, dedans il y avait les 10 commandements. Dans ce fruit, il y avait l'avertissement des 10 commandements. Adam n'avait pas encore fait le mal. Et Dieu ne voulait pas que Adam viole la loi. Il lui a donné la loi en disant, tu peux manger tous les fruits, mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne dit pas, regarde, c'est un arbre. Non, non, c'est Satan. Il dit, c'est Satan. C'est la puissance des ténèbres. Elle va te nuire, elle va te détruire, elle va t'empoisonner, elle va foutre ta vie en l'air. Et plus que cela, tu vas devenir mortel. Car Dieu a créé Adam immortel. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il meure. Dieu avait donné à Adam, il avait la vie éternelle en lui. Mais cette vie éternelle, elle devait être nourrie. Il fallait qu'il soit nourri. Et Dieu voulait que Adam obéisse. Il voulait qu'il le fasse lui-même. Dieu voulait que Adam ait dit, oui Dieu, je t'aime, je ferai ce que tu m'as dit. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas le faire. Mais il y a eu dans sa vie un élément. Non pas que Dieu ne lui a pas donné Ève pour qu'il ne puisse pas s'occuper d'elle. Mais il l'a fait placer avant lui. Il a placé Ève avant lui. Il a éliminé le commandement. Parce que si dans sa vie, il avait mis Dieu en premier, quand Ève est venue vers lui en tant qu'épouse, à ce moment-là, il lui aurait dit non, ce n'est pas possible. C'est pas que je ne t'aime pas, mais je ne peux pas. Parce que là, eh bien, c'est le monde. Tu me proposes d'aller dans un autre monde. Ce n'est plus le monde, qui était le paradis où il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de corruption. Pourquoi veux-tu que j'aille dans ce monde qui s'appelle le royaume des ténèbres? Pourquoi veux-tu que j'aille dans l'empire? La Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, en guérissant et en délivrant. Satan n'a jamais forcé Adam. Satan n'a jamais été vers Adam.
Satan n'a jamais communié avec Adam. Il a communié avec Ève. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'épouse. Elle représente l'Église. Quand le Christ dit à l'apôtre Pierre, « Je bâtirai mon Église », il voulait dire par là, « Je rétablis Ève. Je rétablis la promesse que j'ai faite à Ève. Ta semence écrasera la semence du serpent. » Vous comprenez? L'Église, c'est pas simplement un gouvernement, ça le sera, au règne des 1000 ans, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas un gouvernement terrestre. Nous sommes un gouvernement céleste. Et les lois que nous possédons, elles sont célestes. Amen. Donc, Adam savait quoi? Si Adam était tombé dans le péché parce qu'il était faible, mais il ne peut pas le dire. Adam n'est pas tombé par faiblesse parce qu'il était vraiment parfait. Il était innocent. Peut-être qu'il avait 500 ans, mais il était comme un enfant à 500 ans, puisqu'il est mort à 900, je ne sais pas combien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que Adam a fait, c'est terrible. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Qu'est-ce qu'Adam? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Adam? J'ai envie de te donner une paire de claques. J'ai envie de te gifler, Adam. Il nous a livrés. Il nous a livrés. Un peu comme un camion qui vient, il vous livre le colis que vous avez commandé. Et il nous a livrés. Il nous a livrés et il nous a abandonnés entre les mains d'un tyran. Et ce n'était pas Dieu, c'est Satan. Et vous pensez qu'Adam ne savait pas que Satan existait? Il le savait, puisque Dieu lui a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il le savait. Il le savait. Dieu est un Dieu de bonté, car la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, a consisté en Dieu lui-même. Il n'a pas imposé le commandement. Il lui a dit, voilà le commandement. Et dans ce commandement, je t'avertis, il y a 2 chemins. Il n'y en a pas qu'un. Il y a 2 chemins. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien. C'est 2 chemins. Ce sont 2 portes. Et il y a une porte qui te conduira à la perdition. Parce que tu deviendras mortel. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, dit l'Éternel. Adam, tu mourras. Tu mourras. Et c'est pour ça qu'on meurt. Mais nous, on ne meurt pas parce qu'on le veut. Non. Nous, on est venus au monde et on ne veut pas mourir. Mais à cause de lui, il nous a livrés. Et Satan, lui, il nous réclame en disant, mais attends, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est lui qui nous a livrés. Allez vous débrouiller avec lui. Mais lui, Adam, si on va le voir, il ne peut rien faire pour nous. Parce qu'il est devenu mortel comme nous. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons un nouvel Adam, Jésus-Christ. Alléluia. Le Christ est le nouvel Adam. Amen. Amen. Qui n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Et nous avons notre nouvel Adam, le nouveau Adam. Bonjour Seigneur, tu es le nouvel Adam? Oui. Tu es le Fils de Dieu? Oui. Tu es fils de l'homme? Eh ben oui. Oui, parce que pour te sauver, il a fallu que je devienne un homme, Amen. comme Adam. Mais la seule différence, c'est qu'Adam, lui, n'a pas obéi. Mais Jésus, lui, il a obéi jusqu'à la mort. Il est dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et il est mort jusqu'au bout. Adam aurait pu dire dans le jardin d'Éden, quand Ève est venue vers lui, Adam aurait pu dire, attends, une minute, je me mets en prière. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Il a préféré boire à la coupe du péché. Il a préféré boire le péché parce que quand il désobéit, c'est pas seulement désobéir. Non. Quand on désobéit à Dieu, c'est qu'on va commettre un acte répréhensible. Et il fera ce qu'il doit. Il sait très bien. Il sait très bien. Vous savez, au niveau de la création, Adam en savait 100 fois plus que nous.
au sujet des naissances, au sujet de l'humanité, comment elle allait procréer, comment elle allait se développer. Tout ça, il le savait très bien. Il le savait très bien. Mais voilà. Ève lui a dit, écoute, après tout, moi j'ai mangé le fruit défendu, mais tu vois, je suis toujours en vie. Je suis pas morte. Parce que c'est pas sûr qu'Adam ait compris ce que ça voulait dire la vie éternelle. Ah. Peut-être que s'il avait su ce que ça voulait dire, et surtout s'il avait prié, et qu'il aurait dit, parce que lui, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse, parce que tous les soirs, l'Éternel descendait dans le jardin et venait le voir. Amen. Vous imaginez, vous, que tout à l'heure, on rentre à la maison, il y a le Seigneur qui rentre dans notre chambre et dit, salut, tu vas bien? Ouais. Oh Seigneur, attends, je vais aller manger. Non, tu ne vas pas manger. Tu restes ici. Je reste à moi. Tu restes ici. Tu choisis. Manger ou écouter ce que j'ai à te dire. Manger. Tu ne mangeras pas. Tu écoutes ce que je dis. Oh non, je n'ai pas envie. Eh oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que nous prenons le temps de cette question? Est-ce que j'ai consulté l'Éternel? Est-ce que j'ai prié pour demander à l'Éternel, est-ce que je suis dans ta volonté ou pas? Est-ce que je fais ta volonté? Parce que, vous voyez, le fruit défendu prend son origine dans est-ce que je vais faire la volonté du Seigneur ou pas? Et Adam n'a pas fait la volonté parce que on sait très bien que Satan a toujours poussé le Seigneur Jésus à ne pas faire la volonté de son Père Céleste. Dès le départ, il le pousse. D'ailleurs, il le pousse. Il dit, regarde les cailloux qu'il y a par terre. Change-les en pain. Donc, il le pousse. Et il répondra, oui, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et blanc, prends ça dans les dents. Ben, je ne sais pas si Satan il a des dents, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a peut-être des dents. Hein, parce que Satan, lui, quand il nous attaque, il mord. Hein, et il mord bien. N'est-ce pas? Oui. Mais l'homme, lui aussi, il mord. Mais l'homme, lui, il mord plutôt le péché dedans. Hein, il mord le fruit défendu. Et Satan dit, vas-y, mord, vas-y, allez, vas-y. Et puis, avale-le. Et puis, vas-y, vas-y. De toute façon, il aurait mangé à peine le fruit, il aurait été contaminé. Le péché. Et voyez, je ne vais pas me détourner de ce que je dis, parce que je sais ce que je vais dire. J'ai déjà dit des choses, c'est sûr. Mais, vous savez, si jamais on vous pose vraiment la question au sujet du virus, de la pandémie qu'il y a aujourd'hui, vraiment, devant nous, parce que cette pandémie, elle n'est pas derrière nous pour l'instant, elle est devant nous. Mais vous savez, mais le virus, il vous ressemble. C'est vous, puisqu'il rentre en vous. Il est laid. Mais quand on pêche contre le Seigneur, on n'est pas laid, peut-être. Ça vous fait mal. Et quand vous péchez tous les jours contre le Seigneur, vous ne lui faites pas mal? Il sent rien, lui. Ah non. Vous pensez que quand il y a le péché sur la terre, vous pensez que le péché permet à Dieu de ce qu'il ne souffre pas? Mais alors, à quoi sert la croix? Puisque la croix, c'est la souffrance. Je ne crois pas que sur la croix, le Seigneur a pris des vacances, quand même. Il n'était pas en vacances, ce Seigneur. Il n'était pas en train de se reposer. Il dit, j'ai livré mon corps pour vous. Je l'ai livré. Pourquoi il dit, j'ai livré mon corps quand on prend la Sainte Seine? Mais parce que Satan, il nous a livrés. Pardon, Adam nous a livrés. C'est ça que je voudrais appuyer. Et il nous a livrés. Et voilà. Tiens. Voilà. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Vous vous rendez compte les conséquences de son acte? Le virus qu'il y a aujourd'hui, il est ce que l'homme est. Ce que l'homme a toujours été. Le virus, c'est la mort. Mais parce que l'homme est mortel. Parce que l'homme, voilà, l'homme récolte
il récolte ce qu'il a fait. Et Dieu a été patient. Presque 3000 ans, il a attendu que le virus y vienne sur toute la terre. Donc il a été patient. Et croyez-moi, peut-être que le virus qu'il y a en ce moment, qui vous dit que dans un sens, il est en train de nous sauver la peau. Car qui vous dit que Satan n'a pas demandé qu'il y ait une guerre nucléaire et que Dieu lui a dit, je préfère que ce soit le virus que la guerre nucléaire. Car qui vous dit que s'il n'y avait pas eu le virus qui est venu, qu'il n'y aurait pas eu une guerre nucléaire ce soir? Qu'est-ce que vous en savez? Qui vous dit qu'il n'y aurait pas eu la guerre terrible sur la terre? Mais que Dieu a fait autrement. Que Dieu, quand dans Job au chapitre 1, chapitre 2, qu'est-ce que dit Dieu à Satan? Et il lui dit quoi? Choisis, je te permets. Point de la ligne. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans le ciel. Peut-être que la tragédie que nous vivons est une tragédie. Mais qui vous dit qu'elle serait 100 fois pire peut-être que s'il n'y avait pas eu ça? Que savons-nous de ce qui se passe ce soir sur l'humanité? Car après tout, qu'est-ce qui serait pire? Un virus qui nous chatouille et qui nous fait peur, qui rentre et qui ressort, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sont guéris. Il ne faut pas non plus l'ignorer. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais je suis désolé. Donc, vous voyez qu'on a tellement peur qu'on ne voit pas ceux qui sont guéris. Eh bien oui, mais il y a aussi beaucoup qui sont guéris. D'accord? On ne peut pas dire le contraire. Mais on a très peu d'objectifs dessus quand on parle. On voit plutôt, voilà, la chose mauvaise. Mais peut-être que Dieu, je ne l'affirme pas, je suppose, mais j'en ai la pensée depuis pas mal de temps. Et après tout, et si ça avait été une guerre nucléaire, si ça avait été un conflit entre nations qu'il aurait pu avoir, mais que Dieu, lui, il a changé d'avis et qu'il a dit à Satan, non, je suis pas d'accord, c'est pas l'heure. Mais bon, Satan réclame. Vous savez, Satan, c'est quelqu'un qui réclame Satan réclame d'abord ce qui lui a été donné, ça c'est sûr. Il est pas sot. Satan, on pense qu'il est sot. On voit toujours Satan comme un ogre, comme quelqu'un d'horrible. Pas du tout. Satan n'est pas ça du tout. La Bible dit le contraire. Il dit par ta beauté, dit la Bible. Vous voyez, ça nous étonne, c'est écrit par ta beauté. Voilà. Il dit tu étais beau en Éden. Tu étais plus sage que Daniel. Ézéchiel 28, vous lirez. Oui, tu étais chérubin protecteur. On voit toujours Satan comme... Non, pas du tout. Pas du tout. Satan, s'il vient vous voir, il ne va pas venir vous faire peur. Il va venir en se déguisant en ange de lumière. Comment voulez-vous accepter Satan si Satan vient vers vous? Comment vous l'acceptez, Satan? Mais non, il se déguise en ange de lumière. Vous pouvez vous déguiser en ange de lumière? Par contre, les anges ne peuvent pas se déguiser en démons. Ça, c'est étonnant. Heureusement. Enfin, ils ne peuvent pas le faire. Merci Dieu. Moi, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Attendez, ce serait terrible qu'un ange il se déguise en démon. Non, il ne peut pas. Mais le démon, lui, il peut se déguiser en ange de lumière. Ne sous-estimons pas, Satan est une intelligence milliards de fois plus forte que la nôtre. C'est pas Vous croyez que quand ils envoient les fusées là-haut, vous croyez que c'est l'intelligence de l'homme? Ah, pas du tout. C'est lui qui le respire, la connaissance. C'est lui qui rassemble les chiffres, les données, tout. Un cerveau humain, il ne peut pas. C'est lui qui rentre et donne la chose. C'est vraiment les ténèbres. Je sais qu'on ne prend pas ça au sérieux, mais pourtant c'est ce qui se passe dans le monde. Et ce qui est terrible, c'est que voilà, Adam nous a livrés. Il nous a vraiment... C'est terrible ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que quand on lit la Bible, on rencontrera le bien et le mal. En lisant la Bible, vous rencontrerez les ténèbres et la lumière. En lisant la Bible, vous rencontrerez la vie et la mort. Vous pouvez lire tous les livres qu'il y a sur la terre, vous ne rencontrerez... Mais ce n'est pas vrai. Le langage, les termes de ce livre, il n'y a pas un livre au monde. D'abord, il n'y a pas un livre, il y a 66 livres. Comment les 66 livres se ressemblent?
Comment qu'il y a des centaines de narrateurs, d'écrivains qui ont écrit, et quand ils se sont jamais vus, ils se sont jamais rencontrés, ils sont nés des siècles différemment, et ils ont exactement le même langage, les mêmes mots, les mêmes phrases, la même pensée, et on ressent la même onction. Amen. Oui ou non? Amen. Amen. Ça n'existe pas, il n'y a aucun écrivain qui peut faire ça sur la terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand, je prends un exemple, quand il dit « l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Bon, on dit « ah oui, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Oh, gloire à Dieu, oui, au commencement, oui, oh Dieu, qui es-tu? Oh Dieu, qui es-tu? Je suis l'Esprit de Dieu qui se met au-dessus des eaux. Et le voilà, des siècles et des siècles plus tard, l'Esprit de Dieu, il descend sur Jésus en forme corporelle d'une colombe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si, quand le Saint-Esprit descend sur Jésus en forme corporelle du colombe, c'est que nous savons maintenant, quand il est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait ou planait au-dessus des eaux. Et un texte dit, il volait au-dessus des eaux. Donc nous savons que l'Esprit de Dieu prend la forme d'un oiseau. Et même, il ira plus loin. Il dit, là où il y aura la nourriture, les aigles se rassembleront. Amen. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit un aigle? Parce que l'aigle, il peut monter très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Il va très haut. Mais les autres oiseaux ne peuvent pas. Parce qu'ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Il n'y a que l'aigle qui peut monter. Et nous aussi, nous sommes des aigles. Parce que nous allons être enlevés. Nous allons partir. Et pourquoi on va partir? Parce qu'on est un aigle. Parce qu'on est fait pour voler. On n'est pas fait, on n'est pas terrestre. On est céleste. Est-ce qu'un poulet peut voler? Vous avez une poule, vous, qui vole? Oui, elle vole. Mais elle saute. Mais elle ne peut pas voler. Elle ne peut pas voler. C'est une poule. Et puis il y a le coq. Mais lui, le coq, lui, il fait cocorico, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant. Mais il vole pas. Il peut faire tant qu'il fait cocorico, cocorico. Mais vas-y, vole, imbécile. Toi qui sais tout, là, vas-y, là, envole-toi. Et moi, je suis théologien, et moi, je suis un grand pasteur. Coco, et moi, je connais la Bible. Cocorico. Hein? Il y en a des théologiens, mais il y a aussi beaucoup de coqs dans l'église. Cocorico. Ah, cocorico, tu sais rien, moi, je connais. Ben oui, c'est une image, c'est vrai, après tout. Et le poulet, vas-y, vole, poulet. Et vas-y, vole. Moi, je dis au poulet, ne vole pas. Je peux t'attraper pour te manger. C'est bon, tu vas voir. Mais essayez d'attraper un aigle. Ben, essayez. Ben, c'est très fort. Mais lui, il va s'envoler. Et vous allez vous envoler aussi. Vous allez marcher dans la rue, vous voyez un aigle, il est posé sur le bord du mur, vous vous approchez, l'aigle il s'envole et vous faites pas comme lui. Et attends, j'arrive. Comme ça dans la rue, dans tout le monde. L'autre il dit, qu'est-ce que t'as? Je suis un aigle. Tu es un aigle? Ouais, je suis un aigle. L'autre il dit, cocorico, moi je suis un coq, je suis un théologien. Et après il y a le poulet qui vient. Ça c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Mais ils décollent jamais, hein, les poulets. Hein. Ils restent sur place. Voilà. Puis les poulets, ils ont la basse-cour. Ah, les poulets, ça ne vit pas dans la nature. Un aigle, ça vit dans la nature, mais pas les poulets. Les poulets, ils ont leur petite communauté. Ils ont besoin des autres poulets. Ils sont heureux. Mais ils ne peuvent pas s'en aller. Ils ne peuvent pas s'en aller. Non, mais ils ne peuvent pas. Ils voudraient bien s'en aller. Mais parce qu'ils n'ont pas la nature. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de chrétiens, c'est des poulets. Mais si, c'est des poulets. Vous dites aux chrétiens, tu crois au baptême au nom de Jésus-Christ? Non. Tu crois au baptême du Saint-Esprit? Tu crois au parler en langue? Tu crois au don spirituel? Non. Poulet ne peut pas s'envoler. Amen. 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 C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est tellement vrai qu'on en rit. Et quand on rit, c'est que c'est vrai. Pas toujours. Quand on vous dit, tu te convertis au Seigneur? Non! C'est un poulet. Mais si c'est un aigle, qu'est-ce qu'il fait? Quand dans la basse-cour, il y a plein de poulets. D'un seul coup, il y a une maman qui habite dans les cimes des cieux, n'est-ce pas? Et elle a des petits. Et pour des raisons inconnues, il y a un petit poulet,
on ne sait pas pourquoi, il s'est fait la malle. Mais il n'a pas volé. Il est tombé, et puis il a marché. Il saute comme ça, il ne peut pas voler, les petits. Et tout petit poulet. Et puis, il entend les poulets au loin. Il entend les poules. Après, il entend le coq. Il dit, il y a une basse-cour. Oh, je vais y aller. Oh, les poules, elles disent, viens, il y a de la graine. Et puis nous, on a notre paysan, et nous, on chasse pas. Ah non, on n'a pas besoin de chasser. Non, on nous met la graine, là, sous le nez. La bonne doctrine, là. Bonne doctrine. Hein? Et les poulets. Et le petit aigle, il se retrouve là, au milieu des poulets. N'est-ce pas? Et puis, il est tout content. Il est content quand même, hein, il mange. Il n'a plus besoin de sa mère qui lui apporte la nourriture. Et puis, il se dit, c'est formidable, j'ai à manger le midi, j'ai à manger le soir, j'ai à manger le matin. Parce que dans mon nid, la mère aigle, elle m'apporte la nourriture, mais des fois, c'est pas tous les jours, hein, c'est selon quand il trouve. Quand même, c'est bien. Seulement, le petit aigle, lui, il regarde les poulets. Et, à un moment donné, le petit aigle, il dit, oh, mais vous ne volez pas, vous? Ah, je suis sûr, on a des ailes, regarde, on a des ailes, oh oui, on a des ailes, les ailes pentecôtistes, baptistes, méthodistes, catholiques, c'est les ailes. Et il colle pas. Il reste